Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo art journal, collage avec les livres de chez Maremy Small Art. Voilà, comme vous avez pu voir ou pas, peut-être j'ai mis un short sur YouTube, sur ma chaîne. Enfin non, pas sur YouTube, hein, j'ai mis un short et avec la page que j'ai réalisée avec ce livre-ci. Donc c'était un de mes derniers livres que j'avais acheté. Donc c'est le Winter Edition et je vais vous montrer donc la page. Donc j'ai pris un petit carnet de chez Action, un peu art journal. C'est du 300 grammes je crois les pages. Donc c'est bien pour utiliser de la peinture, de l'eau, voilà, des médiums, etc. Donc et puis il était très beau. Donc je vais faire toutes mes pages d'art journal de chez Maremy Small Art dans ce petit carnet. Donc je vous remontre la page que j'ai réalisée. Voilà, si vous ne l'avez pas vue. Voilà ce que j'ai fait avec, c'est un premier essai, hein, donc moi c'est mon tout premier, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais franchement j'ai bien aimé réaliser cette petite page, j'ai trouvé ça trop beau, enfin, j'adore en plus, et donc j'ai essayé un peu de faire des techniques de fond. Bon, je suis pas une spécialiste, hein, mais voilà, pour un premier essai, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'avais pensé en faire une avec vous aujourd'hui. Donc j'avais déjà sélectionné, donc on va pas utiliser ce livre là, on va utiliser ces deux livres-ci. Donc ça c'est un des derniers que j'ai acheté aussi, celui-ci, Moss Stories, et j'ai pris également un champignon qui est dans ce livre-ci spécial avec les champignons. Voilà, et on va encore prendre quelque chose ici, mais ça je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est ce que j'ai déjà sélectionné. Voilà, j'ai déjà coupé le champignon. Alors c'est beaucoup de découpage, hein. Bon, moi je suis pas trop fan de découpage et pourtant j'y arrive, hein. Je m'applique et j'y arrive. Donc j'ai déjà découpé ce champignon là, donc dans le livre champignon. Voilà, ici. Voilà. Je vais le mettre là sur le côté. Moi je fais pas de photocopie, hein. Je découpe directement dans les livres parce que je me dis que bon, autant les utiliser. Ils sont très beaux, mais bon voilà, et elle va encore en sortir au fur et à mesure, donc bon, je vais pas non plus, voilà, j'aime bien utiliser mes livres, j'aime bien utiliser l'original. Donc j'ai déchiré donc dans ce livre-ci cet arrière-plan là, comme ça, voilà. On va faire un fond tout d'abord, on va coller ça, et après je prendrai des petits personnages pour agrémenter donc pour agrémenter un petit peu le tout, mais on va d'abord faire le fond. Donc je vais vous montrer comment je procède. Alors je vous dis encore une fois, moi je ne suis pas une spécialiste d'art journal, hein. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais bon voilà, moi j'ai bien aimé faire ça. Et donc ce que je fais, donc pour d'abord avoir un fond, je vais d'abord prendre dans un livre, dans un vieux livre, je vais prendre des pages que je vais venir découper. Ici, je crois que je vais en mettre juste une comme ça. Je vais venir déchirer juste un peu comme ça les bords pour faire un aspect un peu. De toute façon, j'essaye de faire un fondu, hein, dans les fonds. Vous allez voir, j'essaye que ça ne se voit pas trop les démarcations et tout. Donc, je vais prendre un morceau comme ça. Donc on va venir coller. Donc là j'utilise de la colle en bâton pour coller tout ce qui est papier. Ça gondole un petit peu au début, après ça va. Donc voilà, j'utilise ça. Je mettrai des temps de pause quand je mettrai sécher tout ça, parce que sinon la vidéo elle va prendre trop de temps. Donc je vais mettre un fond comme ça. Je vais le coller, donc bien collé de partout. Voilà. Je vais prendre ici l'image que j'avais sélectionnée. Je vais aussi un peu la déchirer de façon aléatoire, un peu comme ça. Faut pas que ça fasse les bords trop carrés, vous voyez, comme ça.
un petit peu au-dessus. Je sais pas si on me voit bien. Oui, pour que ça fasse pas trop carré en fait. Voilà, ici. Bon, j'ai encore déchiré un petit peu parce que sinon ça va déborder. Hop. Et encore un petit peu là. Hop. J'y vais un petit peu au feeling. Là, j'ai pas non plus fait trop de... Voilà, donc je vais coller ça comme ça. Qu'est-ce que j'allais... Non, avant de coller, je vais d'abord faire un fond avec un peu de distress pour donner un petit peu de couleur. Je vais sélectionner un petit peu les couleurs que j'ai besoin et je reviens tout de suite. Alors, ce qu'on va faire d'abord, j'ai loupé une étape. Désolée, hein, c'est les premières pages. Je vais prendre du gesso et je vais d'abord venir mettre du gesso partout sur la page, y compris ici ma page de livre. En fait, le gesso va imperméabiliser la page et comme ça, on pourra utiliser, je vais dire, ce qu'on veut, de l'aquarelle, la peinture, des encres, voilà, ce qu'on veut en fait dessus. Et puis, ça va atténuer aussi un petit peu le fond, mais pas que, puisque je vais juste en mettre là au bord, parce qu'après, je vais quand même coller la page, mais juste le bord. Je vais juste faire comme ça. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Hein. Celles qui ont l'habitude de faire ça vont dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? C'est peut-être pas comme ça, mais bon, voilà. Moi, je fais comme ça. Alors, je vais sécher donc avec mon pistolet chauffant et je reviens. Voilà, donc j'ai séché. Alors, ce que je vais prendre, c'est de la peinture acrylique de chez Prima. Donc, c'est la couleur lin pour venir un peu estomper ici au niveau du texte. Donc, maintenant, on peut le faire au doigt. Moi, je le fais au pinceau. Après, c'est comme on veut. Et après, je viendrai mettre de la distress. Vous voyez, ça va en fait atténuer un petit peu. Ça va cacher un petit peu le texte. On peut remettre un petit peu de gesso aussi hein, dedans pour un peu diluer. Et puis on sèche. C'est beaucoup, je veux dire, un travail de fond au préalable. Et puis après, c'est du collage au-dessus. Hein, mais bon, voilà. Vous voyez, comme ça atténue. Alors ça donne rien hein, pour le moment, vous allez me dire. Vous voyez, ça atténue quand même assez bien le texte. Parce que le but, c'est pas de voir ce qui est écrit. Hein, c'est juste pour avoir un fond écriture. Mais tout en subtilité, on va dire. Voilà, donc là, on va sécher à nouveau. Alors voilà, donc ici maintenant, c'est sec. Ce que je vais faire, c'est prendre de la distress un peu aux couleurs de mes images. Donc là, on a du noir, du gris, et on a du vert un peu qui fait un peu la mousse, comme c'est la mousse de la forêt. Donc j'ai sélectionné deux couleurs de distress, donc la noire évidemment, et celle-ci qui pourrait très bien faire ressortir un peu le thème vert, puisque vous allez voir dans les personnages aussi, il y a du vert comme ça sur leur tête, on va dire. Donc je vais prendre mes petites éponges. Je vais peut-être en prendre des nouvelles, parce que comme il y a du noir et du vert, ça va pas aller avec celles que j'ai déjà en cours de route. Voilà, donc j'en ai pris deux petites brosses, donc je vais prendre un petit peu sur celle-ci. J'ai mis une feuille noire ici en dessous pour justement délimiter un petit peu. C'est vraiment pour faire un petit fond là. Pas trop non plus. Après, je vais voir ce que ça donne au niveau de l'image.
Je vais pas directement sur la feuille, je pars un petit peu sur la feuille noire pour estomper un petit peu le noir qui peut, pour pas que ça fasse trop. Moi je veux que ce soit un peu flouté comme ça. Après on pourra en remettre un petit peu. Bon, cette page là, moi je mets rien au dos parce que étant donné que c'est qu'il y a déjà une image de l'autre côté, j'ai peur que ça gondole trop. Je mettrai peut-être des petites images pour garnir un peu la page, mais ou alors il faut en faire en vis-à-vis, je sais pas, je verrai bien. Ou alors je devrais protéger cette feuille là, mais bon, c'est pas très grave, hein. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, c'est pas celui-là, je mets pas le bon couvercle. Et puis je vais passer un petit peu de vert également pour faire ressortir la couleur. C'est un vert, vous voyez, il est assez vert, mais ça va très bien aller avec le faut pas en mettre de trop, mais ça va super bien aller avec la couleur. Donc celui-ci, je vous ai pas dit, c'était la couleur Cruchette, désolée pour mon anglais, Cruchette olive. Voilà. Ouais, les couleurs, elles vont vraiment bien. On verra bien quand on en aura mis un petit peu. Quand on aura mis les images, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Au niveau des encres, je vais venir mettre mon papier. Vous voyez les couleurs ensemble? Ça va bien ensemble. Donc je vais venir ici. Ouais, vous voyez, ça fait un peu fondu comme ça, c'est beau. Donc je vais venir mettre, je vais venir, coller donc mon image, on va dire, comme ça. Je vais venir remettre un peu de colle parce que du coup, et puis je vais venir repasser un peu d'encre tout autour également pour remettre sur l'image. Sinon ça fait trop contraste, vous voyez, ça je veux pas qu'on voit le contraste, je veux pas qu'on le voit. Donc voilà, j'ai mis de l'encre sur ma colle. Grave. C'est du Art Journal, hein, donc c'est un peu patouille, c'est un peu cracra par moment. Bon. Je vous dis, j'ai fait hier, l'autre je l'ai fait après-midi hier. J'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment... j'aime bien créer les petites scènes. Avant, c'était pas du tout mon truc de faire ça. Et là j'aime beaucoup. Comme quoi, hein, les goûts changent et bon, on aime bien peut-être faire autre chose. Attention que j'aime encore bien tout le reste, hein, c'est pas que, mais... Voilà. Vous voyez déjà avec le fond, ça ressort déjà pas mal. Alors, je vais vous montrer, je vais choisir un petit personnage avant de remettre du gesso partout et de la couleur et de l'encre plutôt. Je vais d'abord choisir donc le personnage que je veux intégrer dans le livre et après je vais les découper parce que évidemment tout est à découper. Donc je voulais un petit animal. Je l'avais déjà cherché hier, mais je ne sais plus où il est. J'aurais dû le découper. Voilà, je voulais le lapin. Vous voyez, en fait, il y a de la mousse sur chaque animal.
Donc je pense que le lapin là, et comme c'est un décor un peu féerique comme ça, bon, la grandeur n'a pas beaucoup d'importance, vous voyez, parce que le champignon, il va être beaucoup plus grand par rapport à... Je vais le mettre dans un peu un genre comme ça. Donc je vais mettre le personnage là et là. Du coup, les dimensions au niveau, vous voyez, des personnages, ça choque pas quoi, même si le lapin est plus grand que la petite fée. Donc je pense que je vais partir sur le lapin là, comme ça, pour le mettre de ce côté-là. Et je vais mettre un personnage avec de la mousse. J'avais vu... Ah, vous voyez, les personnages, ils sont magnifiques, hein. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. C'était un personnage de boue. C'était un petit garçon, je crois, que j'avais vu. Hop, voilà, ici. Alors, j'aimais bien celui-là, qui regarde en l'air, le champignon. Et alors, j'aimais bien celui-là, mais je ne sais pas s'il va peut-être être un peu grand. Alors, vous n'allez pas savoir me donner votre avis, mais je vous le montre quand même. Non, il n'est pas là. Regardez, c'est trop choupinou. Moi, je regarde en même temps. Bon, du coup, ouais, désolée, c'est un petit peu à l'arrache. J'ai pas non plus. Donc, j'hésite entre celui-là, celui qui regarde le champignon en l'air. Là, ça pourrait être bien. Ou alors un autre, mais je pense que celui-là, il va être trop grand. Et puis, il est dans l'autre sens. Du coup, j'aurais dû préparer ça à l'avance, mais en même temps, vous voyez, il y avait celui-là. Mais je pense qu'il va être trop grand pour l'image. Donc, on va partir sur l'autre qui regarde en l'air et le lapin. Soit celui-là, ou la petite souris, ou ça. Donc, je vais découper ça et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai choisi donc mes petits personnages. Hein, ça va faire à peu près ça. Donc, on va coller le champignon. J'ai pris finalement celui-ci, là. J'ai découpé des petites pierres avec de la mousse et le petit lapin ou oui, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je dirais un lapin. Hein, donc voilà, on va coller tout ça. Donc je reprends ma colle en bâton là. Et donc je vais coller le tout. Ce qu'il y a, c'est qu'elle glisse pas bien cette colle. Du coup, j'ai peur de chaque fois déchirer. Et après, on viendra remettre de l'encre tout autour, peut-être un petit peu de gesso aussi par-dessus. Alors, on va le coller comme ça. Je vais remettre de la colle bien où il n'y en a pas. Alors, je dois beaucoup réfléchir, hein, comme c'est, je vais dire, une première pour moi de faire ce genre de choses. Je mets un petit peu de temps aussi pour réfléchir comment je vais faire et tout. Donc ça, c'était à peu près comme ça. Après, je peux toujours rectifier un peu. Je vais venir remettre du gesso, surtout après, pour un petit peu venir à tout atténuer. C'est vrai que le découpage, c'est parfois un peu galère parce que, je vous dis, moi, je suis pas tellement douée pour découper, mais j'y arrive, j'y arrive. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal. Enfin, voilà, moi j'aime bien. Et les couleurs, franchement, avec la Distress, là, vraiment, ça, c'est tip top la couleur de la mousse. Enfin, du vert de la mousse, là. Franchement, génial. On va mettre la pierre comme ça. Et le petit lapin soit tout dessus, comme ça, ou en dessous. Ouais, on va la mettre en dessous. Ouais, on va la mettre en dessous. Hop. Comme ça.
Je dirais qu'elle sort un peu du... Hop. Je dirais qu'elle est derrière comme ça. Voilà pour ça. Oui, bah c'est pas si mal. Je vais essayer de bien recoller tout parce que après je vais repasser une couche de gesso sur tout. J'aimerais bien atténuer toutes les démarcations aussi. Je vais voir comment je peux faire. Bon, ça faut que tout soit bien collé. Voilà. Voilà, donc ici, je vais repasser donc une couche de gesso sur tout. Et après, on viendra remettre de l'encre un peu pour tout atténuer les bords. Pour que ça fasse moins les contrastes au niveau des découpages. J'ai essayé de faire un peu des jeux d'ombre autour aussi. Mais bon, ça, je ne suis pas encore spécialiste. Donc, je vais venir mettre du gesso sur tout. Je vais sécher et après, on va remettre un petit peu d'encre. Voilà, donc ça a atténué avec le gesso, j'ai séché. Ça a atténué déjà un petit peu plus. Donc je vais reprendre mon verre ici et essayer de revenir sur pour vraiment recontraster toute la page pour que ça fasse moins démarqué justement. Il est fort pigmenté celui-ci. Vraiment très fort. Par endroit comme ça, puis je reprendrai un petit peu le noir. J'espère que vous voyez bien. Je vais venir autour comme ça un petit peu des motifs. Voilà, j'en ai mis un peu trop, mais je vais diluer un petit peu après. Voilà, je vais prendre un petit peu de noir. Puis je vais venir faire, pour finir, je vais faire, disons, des taches blanches pour vraiment que ça ressorte un petit peu. On aurait pu mettre un petit peu de pochoir aussi ou des choses comme ça, mais bon, j'ai pas trop envie de mettre de trop non plus. Moi, ce que je veux, c'est vraiment délimiter le maximum, qu'on voit pas les vous voyez les découpes quoi. On les voit encore un peu, hein, c'est pas ça, mais moi je voudrais vraiment que ce soit fondu. Pour mon premier projet, je trouve qu'on les voyait moins. Pas quoique, bon, ça se fond dans le décor, hein. Donc vous me direz en commentaire. En tout cas, moi c'est mes premières expériences, donc du coup c'est pas parfait, hein, mais pour moi je trouve ça déjà pas mal. Voilà, je pense que je vais mettre une petite phrase aussi. Alors ce que je vais faire des petites gouttes. Voilà, donc le fondu, moi je pense qu'il est bien. Donc le contraste il est bien. Donc je ne sais pas si là je devrais peut-être en mettre un petit peu aussi, vraiment légèrement, pour faire pas trop blanc là. Voilà, comme ça fait un peu moins blanc. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc j'ai dit que j'allais faire des gouttes. Donc je vais prendre mon gesso. Bon, moi je fais comme ça. J'ai pas de la peinture acrylique blanche, donc je prends du gesso, je mets un petit peu d'eau avec mon spray d'eau là, et puis je prends mon pinceau et hop, je touille. Puis je vais venir faire des gouttes, pas trop grosses, hein, mais je vais venir diluer ça. Je vais peut-être mettre un petit truc
sur sa tête. Voilà, de ce côté-là, comme ça. On fait des petites gouttes, des petites taches. Voilà. Alors, des gouttes partout sauf sur mon projet. ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes sauter un peu partout. J'en ai partout. Partout. Bon, c'est joli, c'est ce que je voulais comme effet. Hop, voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça après, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On va enlever ça. Ça fera plus propre déjà. Ne regardez pas là ma tache de gesso. Je vais frotter ça tout de suite. Parce que là, je vais dire, purée, elle travaille vraiment comme... Mais bon, je nettoie tout après, hein. Pas d'inquiétude. J'ai juste pas de sopalin, j'ai juste des mouchoirs en papier à côté de moi. J'ai pas prévu ça. Du coup, voilà. Mais vous inquiétez pas, tout sera nettoyé après. Hop, je vais juste, voilà, ce sera un petit peu. Je vais faire le plus gros. Ça, je jetterai après. Je vais nettoyer mon pinceau après. Je vais mettre un peu d'eau là. Juste pour dire de retenir. J'ai des gouttes, mais alors là, jusque sur mon pantalon. J'en ai par terre, j'en ai partout. C'est la cata. Si vous avez une autre technique pour faire des gouttes, ça passe moins de trucs, je suis preneuse. Ah ouais, parce que là, franchement, vous devriez voir le ménage en même temps que la vidéo. C'est pas l'idéal. Mais si je n'enlève pas maintenant, après du coup, ça va... Sur ma chaise, j'en ai partout les gars. C'est catastrophe. Bon allez, soit. Voilà ma petite page. Je vais peut-être juste rajouter un petit mot. Peut-être au niveau là pour dire de le finir. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite page. Je vais peut-être rajouter un petit mot là ou là hein, pour dire et puis voilà, donc moi je suis très contente du résultat, c'est assez joli, les couleurs et tout. Maintenant je devrais trouver pour faire des ombrages la technique un petit peu, mais bon là je suis pas encore trop calée dans la matière, donc je vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je reviendrai de toute façon très prochainement pour un nouveau projet. Là, ce sera un mini-album dans sa boîte. Donc là, je vais commencer la structure et je viendrai vous montrer le mini-album une fois terminé dans sa boîte. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!